Je vais vous montrer comment j'utilise au quotidien Google Doc. Alors, il arrive bien souvent que pour rentrer dans un document Google Doc, je reçoive d'abord une invitation, ce qui est le cas aujourd'hui. J'ai reçu une invitation de Sylvie sur un document sur le fonctionnement d'une association. Ce document donc me dit qu'il y a un lien à cliquer et qui va être un lien qui va m'amener sur le document Google Doc. Donc ici, je me trouve en ligne sur le document qui a été créé par Sylvie et en fait qui va me permettre maintenant de compléter le document en l'amendant, en retirant des choses, en faisant un certain nombre de choses. Euh, Par exemple, je vais rajouter ici quelque chose. Et ça, donc, ainsi, le document va évoluer au fil des différents apports, qui vont être les miens, qui vont être ceux de Sylvie, ou d'autres co-rédacteurs qui vont pouvoir être invités. Alors, quand j'aurai fini, je vais pouvoir revenir dans la liste des documents que je partage sous Google Doc, et là, je verrai tous les documents. Donc voilà, donc j'ai tous les documents que je partage sur Google Doc et à gauche j'ai tous les dossiers dans lesquels je les ai rangés, ainsi que tous les interlocuteurs avec lesquels je partage des documents. Donc ainsi c'est vraiment le QG de tous mes documents partagés en cours d'évolution. Alors bien entendu, je suis invité sur un document, c'est une façon. Je peux aussi être amené à créer des documents. Donc pour créer des documents, ben voilà, j'ai des possibilités de créer des documents de type texte, donc avec documents de type présentation, de type feuille de calcul ou de type formulaire pour créer un questionnaire par exemple. Imaginons par exemple que je crée un document, ce qui peut m'arriver assez souvent. Donc pour créer ce document, je commence à mettre un titre. Par exemple, une fois que j'ai ce titre, je peux d'ailleurs. Alors après, il s'enregistrera automatiquement au départ. Je peux forcer l'enregistrement. Et puis bien sûr, je vais le partager puisque c'est un document que je vais vouloir faire à plusieurs mains. Je vais le partager avec une ou plusieurs personnes, soit en tant que collaborateur ou lecteur. Ici, par exemple, je vais le partager avec Sylvie également. Et puis j'invite Sylvie donc dans ce document. Je mets un petit message d'accompagnement. Et Sylvie recevra donc le message dans son mail et pourra me rejoindre dans ce document et venir participer à son édition. Voilà, et donc après, bien sûr, une fois que j'ai amélioré mon document, je peux revenir à l'accueil de mon bureau, où là, je trouverai tous les autres documents en cours. Alors, deux, trois petites choses intéressantes à ajouter. D'abord, bon, on peut organiser vraiment tous ces documents comme on peut l'organiser sur son propre bureau au travers de répertoires. Et puis quand on est dans le répertoire, on verra tous les documents qui sont afférents à ce répertoire, ce que rien de plus classique. Alors autre chose intéressante, c'est que quand on rentre dans un document, on peut tout à fait aller dans le menu outils et voir l'historique des révisions. C'est-à-dire qu'on va pouvoir voir réellement qui a fait quoi à quel moment. Ici, par exemple, c'est un document qui a été partagé à trois personnes. Et si j'ai envie d'aller voir ce qui s'est passé entre deux versions, et donc comparer des versions, je vais pouvoir le faire de manière très rapide et voir en gros ce qui a été ajouté, ce qui a été enlevé par les différentes personnes. Donc ça, c'est une façon de pouvoir retrouver, voire éventuellement de pouvoir revenir à une version antérieure qui était meilleure que celle qui est en cours. Dernier point particulièrement intéressant sur Google Docs, c'est que on peut tout à fait importer un document et donc le faire entrer dans Google Docs alors qu'on l'a déjà créé sur un autre outil d'éditeur de texte ou de tableur. Et on peut, à la suite de ça, quand on a un document qu'on a ouvert, on peut tout à fait l'exporter, c'est-à-dire on peut le télécharger à différents formats, HTML, OpenOffice, Text, Word, RTF, donc tous les formats qui peuvent nous être utiles pour éventuellement retraiter ce document ou éventuellement le finaliser. Voilà donc une rapide visite de ce que l'on peut faire avec Google Doc.